Alors, ballon joué dans l'espace de la défense des Patriotes. Contre-attaque des Gators. Et la frappe! Et Florence qui réussit à sortir ses ballons en le touchant à peine. Alors, bel arrêt de la part de Florence. Alors, voyons qu'est-ce que le PEV va offrir à ce niveau. Ballon joué dans la boîte. Dégagé par Marie-Laurence. Et Lorraine à nouveau. Ballon restant au 18. Lancé dans l'aile. Et Florence qui garde ses ballons. Ballon récupéré par Andréane qui met dans l'espace. La frappe tentée. Et ce sera la gardienne de Gators qui calmera le jeu. Héloïse. Ballon entre deux. Florence qui fait bien cet arrêt. Un manque de communication de la part de la défense. Ballon perdu par Danae. Contre-attaque rapide par les Gators. Le numéro 4 qui s'est lancé à l'attaque. Et ce sera un penalty. Cette pénalité à sa charge. Et voyons. Et l'arrêt de Florence. Oh! Et malheureusement, Florence qui tentait d'arrêter ses ballons. Et c'est le but pour les joueuses de l'université de Bishop sur un retour de la gardienne des Patriotes. Alors, elle fait un bel arrêt. Et malheureusement, le retour tombe dans les pieds de l'attaquante de Gators. L'équipe, ils les encouragent du mieux qu'ils peuvent, malgré le froid. Ils sont venus en nombre ce soir. Ils sont assez nombreux. Donc ça fait toujours plaisir de voir du monde au stade. Ballon frappé par Frédéric Métivier. Envoyé. Ouh là là, le duel. Ballon repris. Oh! ¡Qué golazo! Et c'est le but, messieurs et dames. Alors, un ballon tombant à l'entrée de la surface, sans prendre des contacts et sans réfléchir. Ça part de Juliette. La frappe, elle est bien prise. C'est bien Juliette qui prend ses ballons. Ce n'est pas un second poteau Pavard, mais un second poteau Juliette. Et c'est bien placé. C'est bien placé. Une bonne force. Sous la barre, hors de portée de la gardienne. Alors, ce sera un but pour les Patriotes de l'OQTR, marqué par Juliette. Juliette. Voyons qu'est-ce qu'elle peut offrir maintenant. Elle décide de revenir. La numéro 4 qui rentre dans la boîte. Frappe tentée. Et Florence qui est sûre d'elle sur ce genre de frappe-là. C'est ça. C'est un ballon tranquille pour Florence qui relance rapidement avec le ballon. Arrive à bien combiner avec Laurence qui se retrouve dans l'acte. Elle lève la tête. Elle va trouver Meila. En une touche. Bon ballon. Ah, dommage. Dommage. Alors, bien tenté de la part de Meila. Rouler ses ballons entrant. On va juste revenir rapidement en direct. Alexandra qui essaye de trouver dans l'espace Meredith. Oui, le ballon est récupéré. Meredith qui tire. Oh, bel arrêt de la gardienne de Bishop. Attention, ballon pour Bishop qui tire. Et oui, quel arrêt de la part de Florence qui garde l'équipe en vie. Attention, ballon qui est toujours en jeu. Ah, penalty pour Bishop pour une main. C'est bien dommage. Mais ne pas enterrer Florence trop tôt. Florence qui peut nous sortir l'arrêt. La joueuse s'élance. Ah, et bien tiré par la joueuse de Bishop. Qui finalement perd le ballon. Attention, Bishop au compte. Florence qui sort. Oh là là, Florence qui se fait avoir sur ce ballon-là. Et la joueuse qui va finir dans le but vide, malheureusement. Et c'est 3-1 pour les Patriotes. Pour Bishop, pardon. Ballon dans les pieds d'Alexandra, oui, qui envoie Meredith en profondeur. Meredith qui va aller défier la gardienne. Ah, bonne sortie de la gardienne, dommage. Meredith qui a poussé un peu son ballon sur sa dernière touche de balle, c'est dommage. Mais la gardienne de Bishop qui est bien sortie sur ce ballon-là. Faire tourner le ballon, mais non, qui essaye encore. Ce 3-1, ça leur suffit pas. Il tente la frappe. Bien gardé par Florence. Ballon lancé pour Frédéric. Oui, Meredith avec le ballon. Qui trouve Brittany qui frappe. Et arrête la gardienne de Bishop. Et l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final de ce match. Score final 3-1 pour les Gators de Bishop sur vos Patriotes de l'UQTR.
Donc nous nous retrouvons avec l'unique buteuse du match, Juliette. Juliette, parle-nous de ta rentrée, de ton but comme 30 secondes tout de suite après ton entrée. Ouais, à peu près 1 minute, hein, même pas. Je suis rentrée quasiment à froid, là, tellement que ça a été rapide. J'ai pas eu vraiment le temps de m'échauffer, mais c'était vraiment excitant. On dirait que j'arrivais, puis j'étais comme dans la frénésie de... Il fallait marquer, on perdait 1-0. Puis je sais pas, les circonstances ont fait en sorte que le ballon est venu libre devant moi et j'ai pas hésité. J'ai tiré pour marquer, puis ben ça a marché. Félicitations, parce que vraiment ça a été un très beau but, là. Merci, c'est gentil. Directement après ton entrée en jeu. Malheureusement qui n'aura pas suffi pour gagner ce match-là. Parle-nous un peu de ton ressenti après une défaite crève-cœur, un peu sur 2 pénaltys et un ballon long en fin de match. La chance n'était pas de notre bord, hein, là-dessus, mais effectivement ça ça nous a fait mal, on dirait, le deuxième, puis on l'a encaissé l'autre tout de suite après, mais on dirait on voulait encore, là, on y allait, puis on essayait, mais rien ne fonctionnait, donc c'est juste vraiment décevant comme situation, mais écoute, faut aller chercher les prochaines, on se le dit à chaque fois, c'est un match à la fois, celle-là on l'a échappé malheureusement, mais on baisse pas les bras quand même, là. Ouais, exactement. Comment on se sent mentalement là après un match ou même après une série de matchs où on manque de chance, parce que honnêtement les derniers matchs ont été ont été difficiles mentalement. Ça s'est joué à très peu de choses, ça s'est joué soit sur des faits de jeu, soit sur un manque de chance ou de réussite de notre part. Comment on se sent, comment le moral de l'équipe selon toi se situe actuellement? C'est difficile, mais je pense qu'on est quand même capable de repasser par-dessus. Tu sais, je veux dire, on arrive à la pratique du mardi après, mettons, la défaite du dimanche, puis on passe à autre chose. Tu sais, on se dit quand même qu'il faut aller la gagner la prochaine, c'est pas parce qu'on a perdu que c'est terminé puis qu'on ne travaillera plus, là, parce que genre, la saison, je veux dire, elle va vite, puis on peut quand même aller regagner les prochaines. Donc, on est quand même toujours dans une optique où il faut continuer à travailler, puis on n'a juste pas le choix, fait qu'on arrive avec une attitude toujours positive. Puis je pense qu'on arrive au match toujours prête à vouloir combattre et à vouloir gagner. Donc ça ressemble à ça le moral, mais c'est sûr que dans le vestiaire, après une défaite, c'est toujours un peu plus plate, disons. Je comprends. Ouais. Et pour finir, Juliette, est-ce que tu as un petit mot de fin à nous dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Ou pour le prochain match, justement, là j'essaye de te mettre un peu dans une zone difficile. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs là? Écoute, continuez à nous encourager parce que là, ça nous aide, puis on a besoin de vous, puis c'est sûr que nous, on va continuer à se battre jusqu'à la fin parce que c'est aussi pour l'honneur, je veux dire, là, genre même si on n'a pas peut-être eu la saison qu'on voulait, on a quand même, je veux dire, une certaine orgueil, mais aussi on a une fierté de vouloir gagner, surtout quand on est chez nous aussi. Donc il va nous rester un match à domicile, 2 matchs à l'extérieur, contre des équipes qu'on est capable de tout donner et on est capable d'aller chercher des points. Donc continuez à nous encourager, à nous suivre, puis écoute, on va faire tout ce qu'on peut. On veut finir sans beauté. Eh ben, on te remercie beaucoup pour ce petit mot de fin. Merci. Et comme l'a dit Juliette, on vous attend nombreux et nombreuses le vendredi prochain contre le Rougeur de l'Université Laval. Et j'espère que vous serez des nôtres pour ce match-là. Encore félicitations pour ton but et merci beaucoup Juliette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Toi aussi. Au revoir.